Réveil, j'ai envie de dire, avec nous ce matin, nos invités dans les studios de Radio Soleil qui brillent. Le soleil est à l'intérieur de nos cœurs, de toutes les façons, avec les artisans de ce grand rendez-vous d'information à qui il faut rendre hommage, il faut le dire. Hein. Nasser Kettane pour Beurre FM, il va tarder, il est dans les bouchons parisiens, vous savez, il va arriver d'un moment à un autre, donc il est à la tête de Beurre FM. Et puis bien sûr, le grand artisan, il ne faut pas l'oublier, nous sommes chez lui aujourd'hui, il s'agit du PDG de Radio Soleil. Mohamed Rarbi, bonjour. Bonjour. Voilà, un grand bonjour. Un grand bonjour. Voilà, Lilo Myongo aussi qui a pris bien sûr tout son staff et son staff en partie. Et là, on casse les micros aujourd'hui, mais c'est une façon de faire la fête également, n'est-ce pas? Lilo Myongo qui est directeur du magazine African Gambon. Bonjour, cher Lilo, tu casses le micro et tu as raison de le casser. Allez, vas-y, encore une fois. Bon, ouais. Allez, Mais c'est un cri de joie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cri de joie. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est comme dans les stades de football. Quand on marque un but, on dit boum. Bon, écoute, c'est pas, ne bouge pas son micro. C'est moi qui bouge le micro. Ne bouge pas. Oui, Lilo Myongo, bonjour. Oui, bonjour. On s'est bien réveillé. Bientôt, il y a un événement. Il n'y aura pas 1936 comme en Allemagne avec Hitler. Voilà. Alors, en tout cas, on s'est bien réveillé ce matin. Avec nous sur ce plateau pour le grand débrief, Clotilde Vega-Ritter. Elle est conseillère PS dans l'opposition et enseignante au lycée Honoré de Balzac. Clotilde, bonjour. Bonjour à tous. Et effectivement, nous démarrons plein d'espoir et plein de fermeté parce qu'il y a encore des défis à venir, mais la France était au rendez-vous. La France était au rendez-vous et au rendez-vous sur ce plateau, un éminent politologue qu'on a perdu de vue mais qu'on retrouve aujourd'hui avec un grand sourire. Il s'agit de Patrick Lozès. Il a fondé le CRAN, mais il a fait plein de choses et on le voyait à l'époque justement sur pas mal de plateaux. Le voilà de retour et un retour qui se fait avec nous aujourd'hui dans Résistance Citoyenne. Patrick, bonjour. Bonjour, c'est effectivement un moment de joie parce que nous avons rappelé quand cela devait être fait que le danger absolu, c'était quand même le Rassemblement national, que le danger absolu, c'était le Front national. Je confonds le Front national et le Rassemblement national, puisque le nom a changé, mais les idées n'ont pas changé. Et il faut aujourd'hui dire que le peuple français a refusé. Il n'y a pas que la gauche qui s'est mobilisée, parce qu'il y a des gens qui sont allés voter, Citoyens, qui ont fait absolument. le Front républicain, des gens de droite, qui sont allés voter pour des gens de gauche, des gens de gauche qui sont allés voter pour des gens de droite, pour que le Rassemblement national, avec ses idées de xénophobie, ces idées de stigmatisation, ces idées de désigner une partie de la population française comme responsable des maux qui touchent les autres parties de la population française. Bref, aujourd'hui, nous sommes contents, mais il faut travailler parce que dans 2 ans, il y a une autre échéance. On va y revenir pendant cette émission. émission. Mais en attendant, c'est cela la France. Christophe Médicis qui est avec nous au bout du fil, qui nous a accompagnés pendant les 3 semaines dans Résistance Citoyenne. Christophe, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous et bonjour aux auditeurs, Nadia. Alors je disais justement, c'est cela la France. Quand je vous ai eu au téléphone tout à l'heure, vous m'avez dit, la France c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est la France. C'est la France et en même temps je résumerai en 3 mots, si vous voulez bien, Nadia, en tant que psychosociologue politique, la situation ce matin de la France. Évidemment, soulagement, je suis en phase avec vous, mais voilà, puisqu'on veut être humaniste et tolérant, c'est dans le deuxième mot, il y a le mot aussi confusion et frustration. Parce qu'on ne peut pas nier le premier tour, les millions et les millions de Français qui, eux, ce matin, se demandent ce qui s'est passé. On est d'accord? Oui. Et le troisième mot qui me vient, c'est le mot incertitude. Car nous avons 3 blocs là. Évidemment, le bloc qui fait 182 sièges, le nouveau Front populaire, bravo à lui et bravo au fait que nous soyons, évidemment, nous, mobilisés avec des millions d'autres. Mais il y a aussi 170 sièges pour ensemble. Donc, le président de la République a un petit peu autodissous, mais il sauve les meubles. Et puis, il y a le RN à 143. Évidemment, on a tellement eu peur d'une majorité absolue que le RN à 143, c'est rien, mais c'est aussi une victoire de RN, Nadia. Jamais dans toute l'histoire de France, il y a eu autant de députés d'extrême droite dans notre pays. Et donc, Dieu, là, Jupiter, le Deus ex machina, notre président de la République qu'on aime tant, d'une certaine manière, doit absolument faire quelque chose. Alors, comment la France doit-elle être gouvernable? Ça, je ne sais pas. Les éminents spécialistes sur votre plateau vont en parler, vous allez débattre. Moi, je vais vous dire juste qu'on est joyeux, mais restons
réaliste. Ce n'est pas forcément la panacée pour la France, elle doit peut-être faire évoluer son régime. Restez avec nous, Christophe Médicis. Effectivement, nous devons rester joyeux, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Alors, Mohamed Rabdi, juste un mot, justement. Il était important pour vous, justement, Radio Soleil, qui a un large public, bien sûr, de mobiliser les citoyens à travers l'auditoire que vous avez, mais aussi à travers les auditoires qu'on a à travers les autres médias, en l'occurrence Beurre FM, le magazine africain, et puis bien sûr Fame Radio TV. Tu te rappelles mon dernier mot la semaine dernière, l'année dernière? Oui. J'ai dit je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que j'étais sûr et certain que le peuple français, le peuple de gauche n'a pas disparu comme ça d'un seul coup. Ouais. Il n'y a plus de gauchistes, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus rien, hein, tout le monde vote l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un produit qu'on a fabriqué depuis 4-5 ans, qu'on a essayé de nous présenter un produit neuf. On a oublié le détail de Jean-Marie Le Pen, on a oublié la gégène de Jean-Marie Le Pen. On a voulu présenter ces gens comme des humanistes. Ce n'est pas des racistes, ce n'est pas des xénophobes, ce n'est pas des gens qui leur slogan, c'est la préférence nationale. Alors, juste une réaction par rapport à ce que disait le PDG de Radio Soleil, à savoir que le peuple français n'est pas extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même 10 millions qui ont voté, donc aussi bien lors des européennes, mais aussi lors du premier tour. 10 millions qui sont ceux qui ont voté pour le RN. Patrick Lozès et Patrick Clotilde. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui dire que la France est divisée. On a vu lors des élections européennes